Amis internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission qu'on a commencé depuis un certain moment et qui s'appelle Le Débat. Beaucoup d'appréciations, beaucoup de messages de la part des personnes qui nous disaient que les débats étaient très intéressants. On a eu des débats avec des agnostiques, avec des faux agnostiques, avec des vrais agnostiques. Et depuis quelques jours, on a un débat avec une personne qui s'appelle Ismaël, qui reste anonyme évidemment, euh, mais qui a décidé de prendre la parole. Et on avait fait une vidéo la dernière fois qui s'appelait Ahmadiyya ou non. Voilà, parce que cette personne, il s'appelle Ismaël, c'est un entrepreneur qui d'abord d'ailleurs fait des formations très intéressantes, donne des cours de formation, etc., d'entrepreneuriat. Euh, et autres, et qui fait des choses vraiment intéressantes. Et c'est un ami à moi. Et on avait parlé la dernière fois du fait que cette personne se disait musulman lambda et ne comprenait pas pourquoi il fallait être dans une branche particulière de l'islam, où il avait aussi des interrogations par rapport au mariage, comme quoi la femme musulmane, est-ce qu'elle peut marier un Ahmadi ou pas, et qu'il avait un ami à lui qui n'arrivait pas justement à faire le pont. On va commencer dans cette émission, et je crois qu'Ismaël a des choses à dire cette fois-ci, et ça va être un peu plus rude, en espérant que ça soit rude, parce que la dernière fois c'était soft. Même si les interrogations, le débat, il était très intéressant. Je vais laisser la parole à Ismaël et je vais me faire tout petit. Ismaël, je te laisse la parole. Il va falloir activer ton micro, s'il te plaît. Ok, super. Salam alaikum. Comme Merci ça. à tous déjà de m'accueillir et de partager ce moment-là ensemble. Alors ouais, c'est vrai que là, sur le contenu de ce débat-là, bon, on avait déjà une première approche. Là, aujourd'hui, c'est vraiment de proposer vraiment un échange de fond, notamment surtout sur la communauté musulmane, au sens très très large du terme. Parce que voilà, le constat, on avait pu l'introduire un peu la dernière fois. Là, je pense que ça serait intéressant de faire un petit rappel par rapport à ça et ensuite continuer l'échange de façon beaucoup plus approfondie. Mais voilà, on se rend compte qu'on évolue dans un temps, dans un environnement où souvent on voit un esprit musulman, on voit un esprit d'union, enfin du moins qui devrait être mis en place dans notre religion. Et souvent, on se rend compte que parfois, il y a beaucoup de divisions, de corruption, de médisance et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels je voulais traiter. Donc, c'est vraiment comment on peut aujourd'hui amener une évolution intellectuelle, sociale, spirituelle, économique, de toutes sortes dans ce peuple musulman, en fait, aujourd'hui. Et mes réflexions, en fait, elles étaient beaucoup autour de tout ça. Donc déjà, une des premières questions qu'on peut réintroduire par rapport à ça, c'est, selon vous, monsieur Omar, quels sont les nouveaux enjeux qu'il faut viser par rapport à la communauté musulmane pour leur permettre vraiment de s'élever et voir de l'amélioration au sein de la communauté? Question très large, hein, mais commencer très très large et après amener un effet entonnoir, je dirais, par la suite. Monsieur Omar. Ok, en tous les cas, ça fait plaisir de vous revoir parmi nous, Ismaël. Encore une fois, bienvenue. Jazakoullah pour la participation et pour vos questions. Maintenant, j'ai l'impression que cette question que vous m'avez posée, là, c'est une question qu'on avait déjà abordée la dernière fois. Et, et bon, j'avais expliqué, c'est vrai que je n'étais pas rentré dans les détails de la solution concrète, je l'avais évoqué, mais pour faire un petit, ce qu'il faut pour pouvoir connaître un peu les solutions qui devraient être explorées pour justement sortir un peu de cette situation un peu critique de la communauté musulmane, il faut se rappeler que tout ça, ça a été prophétisé. Et il y a une belle prophétie qui a été faite par le Saint-Prophète, une belle prophétie, en fait, une prophétie quand même assez tragique, puisque lui-même, il en parle comme étant une prophétie qu'il a faite à la suite d'une salate qu'on appelle la salat al-khawf. Salat al-khawf, c'est la prière de la crainte. C'est une prière que le musulman, c'est deux rakats de prière qu'un musulman fait lorsqu'il éprouve une crainte quelconque. Et le Saint-Prophète, il éprouvait une crainte pour sa communauté. Et il est rapporté que lorsque le Saint-Prophète Mohammed, et c'est un hadith qui est rapporté par un de ses plus fidèles compagnons, un des premiers à avoir accepté l'islam, à savoir Khabab, qui avait été un esclave et qui avait enduré des tortures pas possibles
pour avoir accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais bien il a rapporté par son fils, pardon, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'issue de cette prière, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui avait informé de 3 choses. Et parmi ces 3 choses, le saint prophète il avait fait 3 demandes. Et sur les 3 demandes qu'il avait faites, il y en avait seulement 2 qui avaient été acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, et une seule qui avait été refusée. La première, c'est que sa Oumma qu'il avait demandé que sa Oumma ne soit pas détruite. La deuxième, et je le dis dans le désordre, hein, la deuxième, il avait demandé à ce que sa Oumma ne meure jamais de faim. Et la troisième, il avait demandé à ce que dans sa Oumma, il n'y ait pas de guerre intestine, il n'y ait pas de guerre fratricide. Et ça, Allah, malheureusement, n'avait pas accepté. De là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà informé de son vivant, alors que l'islam était un, que la Oumma était unie, qu'il n'y avait pas de division, et bien que la Oumma serait divisée. Et par rapport à cette division, comme il l'a dit lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit qu'elle était inéluctable, elle devait se passer. Mais en même temps, il y a d'autres hadiths qui nous montrent, qui nous donnent un peu un message d'espoir. Là, quand le saint prophète sallam, il dit notamment comment ma communauté peut périr lorsque je suis à son début et que le fils de Marie alayhi salam est à sa fin. Et donc, dans ce hadith, on a déjà une piste qui nous montre quelle doit être quelle sera, donc quelle doit être en fait la solution que les musulmans doivent emprunter pour pouvoir justement sortir de cet état de fait. Parce que le fils de Marie, alayhi salam, il est indiqué comme une solution, mais en dehors de cette solution, il y a pléthore de hadiths où le saint prophète Mohammed sallam parle de la division des musulmans, parle de l'immoralité des savants religieux, parle de la compréhension contraire à son enseignement qu'auront les musulmans de son époque quand il dit que les mosquées seraient remplies mais elles seraient vides de droiture. Et donc, tout un état des lieux qui nous montre qu'il y a un problème qui serait lié justement à cette division qui serait inévitable, mais qu'il y a une solution qui serait qui serait introduite en fait par le fils de Marie, alayhi salam, d'où l'importance de comprendre les prophéties par rapport à son avènement, qui aujourd'hui reste, quand on parle justement de cette question du fils de Marie, alayhi salam, eh bien, on nous dit, mais non, c'est pas intéressant, ça nous concerne pas, ce sont des choses qui vont se passer dans longtemps, quand le monde sera prêt d'être détruit. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, en agissant de la sorte, ils s'empêchent de réfléchir sur la solution essentielle, si ce n'est la seule, que le saint prophète Mohammed a donnée à la Oumma pour justement se sortir de ces problèmes qui étaient donc prophétisés. Donc voilà pour le début de la réponse. Dites-moi si effectivement vous voulez qu'on poursuive dans ce sens-là. Ismaël. Ouais, super. Je vais rééchanger un petit coup par rapport à tout ça. On sent clairement aujourd'hui une défaillance mentale, je dirais, au niveau de l'ouverture d'esprit chez certains musulmans, je dirais, donc vraiment ce open mindset. Et aujourd'hui, selon vous, comment on peut améliorer toute cette phase-là par rapport à l'ouverture d'esprit des musulmans? Parce que souvent, bon, c'est pas un effet de généralité, hein, mais bien évidemment, j'en vois beaucoup plus qui ont plus de fermeture d'esprit que d'ouverture d'esprit. C'est un constat, en tout cas, de ma part. Si tant bien, j'en ai aussi trouvé certains qui sont très, très ouverts d'esprit. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ouais, il y a une défaillance mentale due à de nombreux facteurs, l'aspect traditionnel, culturel, l'éducation, enfin toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ce que je trouve vraiment dommage, et je me pose aussi des réflexions sur ça, parce que étant acteur de terrain, je me dis, voilà, concrètement, comment on peut améliorer les choses pour faire en sorte que ces musulmans gagnent en ouverture d'esprit. Donc concrètement, quelle solution apporter par rapport à tout ça et quelle posture aussi à adopter en tant que musulman vis-à-vis de ses frères et ses sœurs musulmans? Monsieur Omar. Eh bien, déjà, il faut réconcilier la… Parce que c'est vrai que c'est un problème, c'est un vrai problème de la mentalité un peu traditionnaliste. Des fois, c'est psychologique, hein.
Et malheureusement, des fois, des gens qui sont très fermés comme ça, il n'y a que la vie qui fait que ces personnes-là, en se remettant en question, arrivent à essayer de voir les choses de manière beaucoup plus rationnelle, de beaucoup plus raisonnable. Indépendamment de cela, quand vous avez des personnes qui se complaisent dans dans un certain confort et qui trouvent que la vie qu'ils mènent, après tout, elle comme c'est, et qui n'ont pas d'autres soucis qu'on appelle déjà que leur propre personne, ben c'est compliqué. Et d'ailleurs, de toute façon, Saint-Coran le dit très clairement, tout le monde ne peut pas aller de l'avant. Il faut qu'il y ait un groupe parmi les gens qui, justement, aillent s'enquérir auprès de ce que c'est que la religion, l'apprennent et ensuite l'enseignent à la majorité. Ça a toujours été comme ça. Les révolutions, parce que là, il s'agit de révolution, révolutionner l'esprit, révolutionner les mentalités. Tout le monde ne peut pas justement être réformé. Il faut déjà que ça commence par soi-même. La question qu'il faut se poser, c'est comment moi, je peux contribuer à ce changement. Comment moi, je peux contribuer à apporter ma pierre pour justement amener cette révolution spirituelle. Et pour toute, et la meilleure réponse, bah c'est sa transformation déjà personnelle. C'est son propre exemple. Lorsque nous, on est transformé, lorsque nous, on est réformé, lorsque nous, on change de notre attitude, de notre manière de voir les choses, eh bien, on arrive à changer autrui. On devient une bougie qui peut allumer une autre bougie. C'est comme ça que le Saint-Prophète, il a fait. Il était seul et il a conquis toute l'Arabie. Mais est-ce qu'il avait des armes? Est-ce qu'il avait une puissance politique? Est-ce qu'il avait une puissance militaire? Est-ce qu'il avait une puissance économique? Est-ce qu'il avait une puissance financière? Il n'avait rien de tout ça. Il avait une seule foi, un seul credo, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ce credo, il l'avait comme un credo vivant. Il avait une relation vivante avec Allah, et il a réussi à transmettre, à communiquer cet amour qu'il avait de Dieu. Il a prouvé son existence, et non seulement il a prouvé son existence, mais il a permis aux autres, à ceux qui étaient autour de lui, de prouver que Dieu existait dans leur vie. Et la preuve que Dieu existait dans leur vie, c'est leur transformation morale et spirituelle. Donc un musulman, s'il veut changer sa communauté, ses frères, déjà qu'il change lui-même, qu'il se change lui-même, qu'il change sa famille, et les révolutions, elles se font comme ça, petit à petit, d'abord 1, 2, 3, 4, et ça grandit, et ça grandit. Ça demande prière, ça demande patience, ça demande remise en question, ça demande, comme vous faites, d'échanger, de comprendre, de passer sous le crible de la raison, déjà ses croyances, voir si franchement elles sont en accord avec la nature humaine, conformément à ce que Allah dit dans le Saint-Coran, que l'islam est une religion conforme à la nature humaine. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut arriver. Mais on ne peut pas changer les choses d'un coup de baguette magique comme ça ne s'est jamais fait. Ce n'est pas la pratique d'Allah, ça a toujours commencé de manière très humble, très modeste, mais à force d'abnégation, à force de courage, à force d'effort, à force de prière, eh bien on finit par déplacer des montagnes. Est-ce que je pourrais dire quelque chose, si ça ne vous dérange pas, les frères? Moi, je vous écoute, ce qu'il a dit, Ismaël, c'était pertinent, c'était intéressant. C'est vrai que c'est une question qui se pose souvent. Enfin, c'est une réflexion qu'on devrait se faire en tant que musulman, en tant que bon musulman, c'est une réflexion qu'on devrait se faire. Moi, avec ce que j'ai compris de ce que veut dire Ismaël, et d'ailleurs, c'est une chose qui est vraie aujourd'hui, hein, c'est que les musulmans, ils sont vraiment trop, parfois on a le sentiment qu'ils sont vraiment trop dans le... vous avez utilisé le mot traditionnel, monsieur Omar, mais ils sont trop dans l'apparence. Voilà. Il y a très peu de fond dans les musulmans et il y a trop d'apparence. Et moi, je pense personnellement, et ça me regarde, hein, c'est mon point de vue, je pense que la raison pour laquelle les gens sont devenus comme ça, c'est parce que l'islam n'a rien de rationnel. Quand je dis rien de rationnel, c'est que ces personnes, elles ont un islam qui n'a rien de rationnel. Okay. On leur demande de faire 5 prières par jour, on leur demande de faire le ramadan, ils vont faire le ramadan, on leur demande de ne pas manger, ben, ils ne vont pas manger pendant le ramadan, mais ils ne savent pas ce que c'est que la réalité du ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, en réalité le fond derrière. Et la raison pour laquelle ils sont comme ça, moi j'ai l'impression qu'ils se basent sur des enseignements qui ne sont pas rationnels. Donc
je veux dire, il ne se pose pas de questions par rapport à certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Bref, c'était une petite chose que je voulais rajouter, Ismaël. Je te laisse continuer. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fond et la forme. Quelque part, on sent que c'est une réelle problématique aujourd'hui dans la communauté. Monsieur Omar, je voulais rebondir rapidement sur une chose que vous avez dit qui est très très intéressante. Vous avez parlé de relations vivantes. C'est un mot en tout cas qui m'a marqué. Vous avez parlé de relations vivantes. Vous avez parlé également de toute la dimension morale et spirituelle. Chose que je trouve que souvent on ne nous apprend pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réelle volonté. C'est-à-dire que moi, je ressens avec pas mal de personnes que j'accompagne de façon personnelle ou bien même de façon spirituelle dans leur vie du quotidien, je me rends compte qu'ils ont envie, ils ont une réelle volonté en fait d'avoir une relation vivante avec leur bon Dieu, avec le divin. Mais la réalité, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Aujourd'hui, quel conseil concrètement on peut apporter à ces personnes-là qui ont une réelle volonté de créer une relation vivante avec le divin et ne plus être uniquement que sur une posture pratique, c'est-à-dire prier, par exemple, juste pour prier, parce que vous avez donné comme solution éventuellement la prière, mais il y a une réalité qui est faite que majoritairement, en tout cas, des personnes que j'ai pu rencontrer prient parce qu'on leur a dit de prier, parce qu'on les a éduqués à prier. Mais est-ce qu'on leur a appris à comprendre, à avoir des émotions, à avoir toutes ces choses-là? Et aujourd'hui, la question réellement qui se pose, c'est comment on peut accompagner vraiment ces personnes-là qui ont envie de créer une relation vivante avec le divin? Monsieur Omar, très bonne question. Très bonne question. Et franchement, je vous dis, aujourd'hui, il y a une crise de modèle. Il y a une crise de modèle de vertu. Parce que là, si je vous ai parlé du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enjoint les gens à prier parce qu'il priait lui-même. Et les gens voyaient les fruits de cette prière. Ils voyaient justement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une relation vivante avec le ciel. Et donc, ce qu'il disait, il disait ce qu'il faisait. Et donc, lorsqu'il parlait, ce qui partait du cœur allait vers le cœur. Donc, forcément, ça créait un effet. Ça a bouleversé les personnes qui étaient en face de lui. Si bien que là, je vous ai parlé de Khabab, qui était un esclave et qui n'avait aucune liberté et dont les maîtres avaient droit de vie ou de mort et qui pourtant, alors qu'il était torturé, c'était un forgeron, son dos il a pratiquement été brûlé, mais d'une manière atroce. Et malgré tout ça, il n'a jamais abandonné le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais abandonné la prière. Comment on peut comprendre qu'une personne sous la torture n'abandonne pas la prière, alors qu'aujourd'hui, une personne qui vit dans le confort, la prière n'a plus d'effet? C'est une réalité, c'est pas une critique, c'est un constat que je fais. Eh bien, la raison, elle est claire, elle est simple. Une crise de modèle. Une crise de modèle. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait ce qu'il faisait. Et en ce sens-là, il montrait comment faire les choses. Et quand vous avez un enseignant qui est à force de la religion, qui montre, qui donne le mode d'emploi de comment mener sa vie, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et là, c'est d'ailleurs c'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans les différents lives qu'on fait, où on essaye de venir et d'éduquer justement nos frères, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, en leur expliquant effectivement que la religion ne doit pas être comprise comme quelque chose de mécanique, comme quelque chose de traditionnel, que d'avoir des questions, des doutes sur sa foi, des incompréhensions. Et il faut savoir oser le dire et poser les mots sur le problème. Et que ce n'est pas un péché, au contraire, c'est salutaire. C'est ce qui permet aux gens d'avancer. Et par rapport à cette question, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment la clé de la solution. C'est aujourd'hui inverser la tendance. Arrêter de penser parce qu'on nous a appris à penser, mais réfléchir avec le cerveau qui nous a été donné et ne pas hésiter à remettre en question des choses qu'on nous a apprises depuis des lustres et qu'on nous demande d'accepter parce que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement et qu'il n'y a aucune explication. Donc, par rapport très concrètement, par rapport à ce genre de problème-là, moi, je vous invite, vous et même les amis qui sont autour de vous, à venir et à participer justement à ces brainstorming que nous on fait régulièrement les lundis et les jeudis, où effectivement on parle de tous ces problèmes, de tous ces aspects-là, de toutes ces questions de la croyance. La prière, pourquoi elle ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à rentrer dedans? Pourquoi on n'en ressent pas le besoin? Pourquoi on n'en ressent pas le goût?
pourquoi on ne ressent pas le plaisir? Il y a des raisons à ces choses-là. Et il y a des solutions qui existent dans l'islam et qu'on peut résoudre à partir d'ouvrages qu'on peut lire, à partir de modèles de vertu qu'on peut suivre. C'est un vaste sujet qui est pour lequel il y a des questions, des réponses très, très concrètes. Ismaël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, super, merci pour le retour. Très, 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 très enrichissant. J'ai noté une chose, notamment sur la crise de modèle de vertu. Je pense que c'est une réalité, hein. Il y a un gros problème, mais je dirais même identitaire. C'est-à-dire, avant même de parler de religion, de spiritualité ou autre, je pense qu'il y a un gros problème identitaire. L'ayant vu sur le terrain, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ne se connaissent pas, qui ont une volonté quand même de se découvrir, mais malheureusement qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, comment s'y faire. Et je pense qu'aujourd'hui, même nous, étant acteurs de terrain, on a une réelle responsabilité d'amener une réflexion dans ce sens, de permettre à des personnes vraiment de rechercher d'où ils viennent, leur histoire, leur vécu, leurs épreuves, leurs difficultés aussi, et de comprendre. Et c'est comme je dis souvent, il y a le savoir, il y a la conscientisation et il y a l'acceptation, tout le modèle et le cheminement de pensée. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui savent des choses, qui conscientisent des choses, mais qui n'acceptent pas forcément les choses de la vie mondaine, de par les blessures et de tout ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'il y a une réflexion vraiment de l'ordre intellectuel à la fois, mais très, très émotionnel aussi. Et je pense que nous, en tout cas, dans notre posture, on doit être davantage dans ce système-là. En lien avec ce cheminement de réflexion que j'ai, moi, la question que je me pose souvent, c'est comment amener beaucoup plus d'amour, de sincérité, mais surtout de l'amour dans les relations entre les musulmans. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la valeur de l'amour, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prédominant et c'est une des valeurs fondamentales, en tout cas de l'islam. J'y crois fortement et je suis convaincu. Quand je vois, par exemple, la posture de la vie du prophète, comment il était par rapport aux riches, aux moins riches, aux plus pauvres, etc. Vraiment, l'impact qu'il avait, c'était énormément d'amour qui portait autour de lui. Et c'est surtout de se dire ça, parce que ce sujet-là, pour moi, qui parfois peut être un sujet tabou, d'accord? Mais je pense que c'est un sujet d'actualité parce que quand je regarde nos cheminements de vie, on a cette faculté et cette facilité de parler de ce qui nous arrive de positif dans notre vie. Mais forcément, on va pas forcément parler de nos épreuves, de nos difficultés, de nos blessures, alors qu'on a tout ce vide au fond de nous-mêmes parfois, qu'on essaie de combler avec la présence du divin, certes, c'est une réalité, mais c'est pas toujours une relation forcément évidente à entretenir. Donc, on parlait de relations vivantes parfois. Mais aujourd'hui, je me dis que voilà, il y a énormément de personnes qui ont un manque au fond de leur cœur et concrètement, que c'est dû aussi à un manque d'amour. Donc c'est pour ça qu'il y a des interactions dans une vie sentimentale, amicale, familiale. Il y a tout un environnement, il y a toute une sphère qui se crée et qu'on crée des relations et qu'on arrive à combler quelque part ce manque d'amour parce on est en interaction directe avec le peuple. Et du coup, je me dis, voilà, vous, aujourd'hui, quelle solution vous pouvez, selon votre vision, selon votre expérience, on pourrait apporter pour amener davantage d'amour dans les relations entre les musulmans. Et outre l'amour, c'est vraiment comment créer des relations de confiance, en vrai. Parce que j'ai comme l'impression que parfois, on a des postures de méfiance, en vrai. On est beaucoup dans la méfiance entre musulmans. Et, euh, et ça, c'est une réflexion, en fait, qui est vraiment, qui me trotte parfois, en fait. Très bonne analyse. Monsieur Omar, votre micro. Juste avant de répondre, quand vous dites que vous êtes un acteur de terrain, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, du coup, je suis dans le secteur associatif, engagé depuis plus de 5 ans. Donc, j'ai développé pas mal de projets de solidarité internationale et j'ai pas mal travaillé sur les notions de formation, notamment sur les développements économiques, donc création de business pour, euh, pour les jeunes entrepreneurs ou les moins jeunes et surtout sur la dimension aussi personnelle, sur le mindset, l'état d'esprit, des sujets comme le leadership, l'empowerment, la confiance en soi, tous ces sujets-là. Donc, j'accompagne bénévolement par le biais de formation. Je fais aussi parfois certaines prestations aussi. Mais voilà, c'est vraiment des projets de formation de l'ordre personnel et professionnel pour accompagner ces acteurs de terrain. Et du coup, je me rends compte que souvent, mon public et ma cible, c'est beaucoup de musulmans. Il y a énormément de musulmans qui veulent davantage s'engager. Il y a davantage de musulmans qui veulent créer leur entreprise pour avoir une indépendance économique et mentale.
Et il y a aussi énormément de personnes qui veulent agir dans la création d'associations. Et du coup, je me rends compte que voilà, il y a beaucoup de défaillances. Il y a un gros travail de déconstruction mentale à faire auprès de ces personnes-là. C'est-à-dire que chaque jour, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est cette remise en question constante que l'on se pose par rapport à nos idées reçues. Mais je sens aussi qu'il y a une réelle difficulté par rapport à ça. Ils ont ce manque de vouloir et pouvoir aussi parler d'amour ouvertement, librement. Parce qu'on le sait tous, quand on parle d'amour, c'est vu comme quelque chose de fragile, c'est vu comme quelque chose comme voilà quoi, on n'en parle pas ouvertement. Mais je pense que au contraire, c'est vraiment le fondement principal de nos relations. Honnêtement, quand je vois le peuple, quand je vois tout ce qui se passe et ce qui se transpose de par mes expériences, je ne vois que de l'amour. Mais moi, j'ai pas cette honte d'en parler parce que j'ai fait un gros travail d'introspection personnelle et aujourd'hui, j'assume pleinement ce que je pense et ce que je veux. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cette difficulté-là et aujourd'hui qui aimeraient avoir des solutions par rapport à ça. Et c'est du coup pour ça que je vous pose cette question et cette réflexion aussi. Ouais, c'est vrai, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que tu as dit. D'ailleurs, il y a un hadith du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit quand vous aimez un de vos frères, dites-le lui. Et ça, c'est une chose qui n'arrive plus jamais aujourd'hui, hein. Donc, c'est une réalité. Ce qui a été dit par Ismaël, c'est vrai que c'est une réalité. Monsieur Omar, je vous laisse la parole. Là, je comprends mieux. Là, c'est plus clair. Non, machallah, franchement, déjà, je tiens à vous féliciter et ouais, à vous féliciter, à vous rendre hommage par rapport au travail que vous faites. C'est magnifique, c'est très louable. Et il faut faire ce type de travail. C'est vraiment très humain. Et c'est là qu'est le problème, c'est que les musulmans sont ignorants de leur religion. Ils sont ignorants du fait que l'islam est une religion basée sur l'humain. Et là, en fait, concrètement, par rapport à ce que vous dites, en réalité, il faut réconcilier le musulman avec l'islam. Parce que l'islam, tel que les musulmans d'aujourd'hui, je parle des musulmans lambda, ceux qui sont nés dans une culture traditionnelle, la grande majorité des musulmans, ceux que vous confrontez, ceux que vous voyez dans le terrain, dans la manière dont vous le décrivez, sont dans cette catégorie de personnes qui pensent que l'islam est une religion basée sur des interdits et des obligations. Si bien que pour eux, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de chair. C'est soit halal, soit haram. Et quand ils évoluent dans une société aussi ouverte que celle dans laquelle on vit, ils sont un peu frustrés. Ils se réclament de leur religion, ils veulent pas s'en départir parce que bon, voilà, c'est quelque chose d'identitaire, d'affectif, quelque chose qui les accompagne depuis qu'ils sont nés. Et en même temps, ils sont là, ils se disent, j'ai l'impression qu'en pratiquant ma religion, je suis en train de m'extirper de la société et que je ne peux pas être en accord avec cette société-là qui est complètement aux antipodes de ma religion. Et ça, c'est lié à beaucoup d'ignorance. C'est là que je vous disais que c'est important l'échange, c'est important la connaissance, c'est important l'éducation. Et par rapport à ça, il est important que les personnes, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut que les gens posent des mots sur leurs problèmes, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions sur les choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été éduqués d'une manière, depuis qu'ils sont petits, c'est difficile. D'une manière où on dit attention, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu poses, des questions, il ne faut pas que tu te poses. Sinon, attention, tu es un mécréant. Et quand vous avez cette manière de penser qui vous brime, qui vous frustre, ça devient de plus. C'est pas forcément conscient, c'est même des fois inconscient. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'accompagner ces gens-là et savoir déjà qu'est-ce qui les gêne au fond, arriver à isoler le problème et ensuite discuter, échanger pour leur faire comprendre que finalement, ils se trompent sur la conception qu'ils ont eux-mêmes de leur religion. Il faut qu'ils l'apprennent, qu'ils la connaissent, qu'ils se réconcilient avec elle. Et une fois qu'ils auront réussi à faire ce travail-là, je pense que ça vous facilitera vous-même aussi leur accès. Et ils vous en seront très reconnaissants. Et là, je parle indépendamment de toute branche. Là, je parle vraiment de revenir sur ce que dit l'islam. Et à partir justement des sources, du Coran, du hadith, de la sunna. Et là, je parle de l'islam parce que vous dites que la plupart des personnes que vous rencontrez, ce sont des musulmans. Et il faut leur dire qu'attention, tu as le droit d'aimer. Et c'est même quelque chose qui est recommandé par le prophète de Dieu. Je prends un exemple, un exemple, un jour, il y avait un bédouin arabe qui était venu voir le saint prophète sallallahu. Et alors que le saint prophète sallallahu, il était avec avec Hassan et Hussein ou avec le petit Anas, je ne sais plus où. Voilà. Oui, c'était ses deux petits-fils, Hassan et Hussein, et il les serrait fort dans ses bras comme ça. Et l'homme en question, il était étonné. Il a dit, mais
Moi, je n'ai jamais embrassé mes enfants. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, le Saint-Prophète sallam? Il lui a dit, mais si tu n'as pas de rahma, ça, moi, je ne peux rien faire pour toi. Il lui a fait comprendre par ce hadith que la religion, ce n'était pas la sévérité, ce n'était pas la dureté. Lui, le prophète de Dieu, le meilleur qui a été envoyé par Allah, il aimait ses enfants, il leur disait qu'il les aimait, il les embrassait, il les chérissait. Et une personne qui vient, qui dit soi-disant musulman, il est là à avoir un comportement autoritaire, dur, repoussant. Non. Ça, c'est ce qu'aujourd'hui, malheureusement, on touche la crise du modèle du doigt. Parce que les personnes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des imams qui ont cette posture-là, et donc, plus ou moins consciemment, ça les rebute, même s'ils n'ont pas envie justement de le dire ouvertement, et ils pensent que c'est ça la religion. Je pense que ça, c'est un des problèmes. Dites-moi si je me trompe. Alors, ouais, super intéressant ce que vous dites. Il y a plusieurs choses qui m'ont parlé, en tout cas. Vous avez parlé notamment de la posture des imams. Vous avez parlé également de toute la dimension de connaissance, de savoir. Donc, il y a un manque quelque part de connaissance et de savoir, de recherche aussi, je dirais, parce qu'en soi, l'information est là, hein. Mais je pense que c'est une réelle volonté aussi de vouloir aller rechercher l'information. Il y a plusieurs sujets. Je pense qu'aujourd'hui, je suis convaincu en tout cas que les, les musulmans d'Occident sont beaucoup plus éprouvés, hein, que certains musulmans dans le monde entier, de par toute cette dimension maintenant, je dirais, de communication, de plaisir de cette vie mondaine, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui amènent parfois à pervertir l'esprit, je dirais. Et aujourd'hui, je conscientise aussi une grosse fracture intellectuelle. Il y a une fracture intellectuelle de la part de nombreux musulmans qui ne recherchent plus forcément aussi à avoir cette connaissance et qui, du coup, vont vers les mosquées. Moi, par exemple, j'ai grandi dans un quartier. J'ai vu qu'il y a énormément de personnes parfois, ben, voilà, qui sont on va dire dans la turpitude, hein, de par tout ce qui se passe, le trafic de drogue, enfin vraiment, toutes ces choses-là aujourd'hui qui sont une réalité et qui vont, aller se reconnecter avec le divin par le biais des mosquées. D'accord? Mais on le sait tous, on l'a tous constaté, on l'a tous ressenti, mais on l'a jamais dit, que parfois on ne se sent pas bien dans une mosquée. De par l'esprit, de par ce qui se passe, de par les interactions, de par les gens qui occupent ces mosquées-là, et notamment de par les imams. Imams qui sont quand même des guides. Mais quand vous avez un imam devant vous qui, dans sa pédagogie d'apprentissage, est fondé sur le jugement et non pas l'accompagnement, quand vous avez des imams en face de vous qui vous inculquent et qui suscitent l'envie d'apprendre par le biais de la peur de Dieu et non pas par l'amour de Dieu, en vous répétant constamment, il y a haram, il y a mécréant, il y a l'enfer, d'accord? Et que on a quand même en face de nous une responsabilité. Enfin, moi, je parle surtout pour ces imams, hein, qui ont quand même une responsabilité par rapport à ces personnes-là, qui quand même viennent se ressourcer parce qu'ils ont un manque au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils se retrouvent euh, face à, quelque part, perdre des jeunes talents, des jeunes génies, des personnes qui ont quelquefois, parfois, cette capacité de pouvoir faire révolutionner ce système-là, au final. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, le sujet que je porte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, hein, qui ont été mis par rapport aux imams, par rapport à leur posture, par rapport à, à tout ce niveau de science qu'ils donnent. Et on le sait tous que c'est une problématique. Et on le sait tous qu'ils ont de l'influence aussi. Comme moi, par exemple, j'ai pu aller dans une des mosquées à côté de chez moi et qu'on vous demande sans cesse de l'argent. D'accord? C'est-à-dire que je viens pour prier. Je peux comprendre, il y a une mosquée, il y a un modèle économique, ça doit tourner, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand on vous oblige, on vous force, qu'il y a des fois que même l'heure de la prière, on la repousse tant qu'on n'est pas arrivé à telle somme, ça suscite quand même quelque chose de très profond. Et moi, je vous le dis de façon profonde, c'est pas juste le fait de me dire que, voilà, heu c'est un problème dans la communauté. C'est que ça me fait mal parce que quand même, je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans la maison de mon divin quand même. Et quand je vois des choses comme ça m'amène à beaucoup de réflexions. Mais personnellement, j'ai ce recul. Je sais prendre ce recul-là. Je sais filtrer l'information. Je sais prendre le bon et le mauvais. Mais je sais qu'il y a énormément de jeunes, il y a énormément de femmes
il y a énormément d'hommes qui sont mal dans cette vie d'ici-bas et qui ne savent pas faire ce filtre. Comment y remédier? C'est la question que je me pose. Bah, vous voyez, on revient toujours à la même source. Parce que les problèmes, ils ont déjà été prophétisés. Et les problèmes, vous les avez bien énumérés. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Et vous n'êtes peut-être pas le seul dans tout ça. Il y en a pas mal des gens qui sont lucides pour pouvoir faire la part des choses entre le bon grain et le mauvais grain. Mais malheureusement, c'est une minorité de personnes comme ça qui peuvent être d'une certaine manière des autodidactes. La communauté dans son ensemble, et ensuite, chacun a une trajectoire de vie différente et des événements qui font que des fois, des remises en question salutaires qui leur permettent de bien se remettre en question. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité. La majorité, et surtout les plus jeunes, il y a deux réactions possibles face à cette situation dramatique que vous décrivez. Bah, c'est soit il y a des personnes qui tombent clairement dans l'athéisme, soit il y a des personnes qui tombent dans l'enfermement, qui se renferment sur eux-mêmes, qui n'arrivent pas à s'épanouir et qui ne comprennent pas véritablement pourquoi. Et donc, par rapport à cette réalité, c'est là que je dis qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Il faut avoir le courage de ses opinions, il faut avoir l'intelligence de pouvoir se remettre en question et de ne pas surtout avoir cette posture de mouton. Concrètement, moi, si je peux me permettre en toute humilité de vous donner un conseil par rapport aux gens que vous rencontrez dans ce cas de figure-là, c'est leur dire d'arrêter d'être des moutons. Et que l'islam ne demande pas qu'on suive les gens comme des moutons. Ce qu'on appelle le taqlid, l'imitation mécanique, ce n'est pas un enseignement islamique. Vous parliez d'amour tout à l'heure. Le terme obéissance en islam, c'est le terme qu'on emploie, c'est ita'at. Dans ita'at, il y a une notion d'obéir, mais par amour. Ça veut dire que c'est le cœur qui adhère à des principes qui poussent l'homme à se prosterner, à se soumettre aux enseignements islamiques, corps et âme. Les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, ils n'ont pas abandonné la consommation d'alcool parce que le Saint-Prophète leur a dit que c'était haram. Ils ont abandonné la consommation d'alcool parce qu'ils étaient tombés éperdument amoureux de leur prophète. Quand je parle de cet amour saint, cet amour spirituel, c'est l'amour du guide parfait, du modèle par excellence, celui qui leur a montré la voie pour aller vers le divin. Et c'est donc par cet amour qu'ils ont eu pour le Saint-Prophète, comme il dit même un verset coranique, il dit si vous aimez Allah, si vous aimez Allah, voilà le terme qui est employé, tuhibbu, c'est-à-dire si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous pardonnera vos péchés. Justement, les frères et les sœurs avec cette réalité-là et leur demander et ensuite leur faire se poser la question de se dire maintenant dites-moi, par rapport à cette réalité historique qui s'est réellement passée, que tous les musulmans sont d'accord pour le dire, est-ce qu'aujourd'hui le modèle qui vous est donné, est-ce que c'est ça le modèle sur lequel vous pouvez vous fier? Y a-t-il pas un problème là-dessus? L'islam est une religion véridique, vous n'avez pas à avoir honte là-dessus. S'il y a une remise en question à faire, en réalité, c'est l'enseignement tel qu'on vous le donne, l'interprétation qu'on vous en donne. Et là, peut-être que vous aurez peut-être déjà des personnes qui seront un peu plus soulagées en comprenant qu'effectivement, ils sont en droit d'être dans cette gêne. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Ouais, très, très bien. Très, très bien. Je vais essayer d'introduire deux petits sujets rapidement avant de partir. Moi, il y a deux sujets que je voulais traiter, je me l'étais noté. La première, comment peut-on introduire toute cette dimension de mission de vie en islam? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions, des réflexions sur cette fameuse mission de vie, d'accord? Et concrètement, comment on peut leur permettre d'arriver à ce point-là, en fait? C'est-à-dire vraiment comment redonner du sens à leur vie, comment redonner une forme d'épanouissement, comment… moi, je prends mon cas de figure personnel. C'est vrai que quand j'ai compris et que j'ai identifié que j'avais vraiment une mission de vie dans ce monde, c'est-à-dire ne pas être
quelqu'un dans la vie mondaine, métro, boulot, dodo, cette société mécaniste, avoir une famille, uniquement juste me dire que voilà, je vais avoir un troupeau, une femme, des enfants, un job, travailler de 8h à 18h et ramener un salaire, et qu'au final, ma mission, quelque part, elle passait par l'engagement profond que je vais amener dans le développement de l'humanité, parce que moi, c'est ma vision des choses, mais en tout cas déjà de l'humanité, et aussi de élever cette population musulmane, le peuple musulman. Donc aujourd'hui, concrètement, j'ai fait face à beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, je ne sais pas comment arriver à ce cheminement de mission de vie. Donc concrètement, je me dis, comment on peut les accompagner, ces personnes-là? Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Vous dites mission de vie, l'objectif de l'existence, hein, non? Ouais, clairement. Non. On est en plein dans ça. Écoutez, vous pouvez leur dire, je vais donner des questions, des réponses que je vois que vous êtes très concret. Là, c'est votre formation, en fait. Là, je commence à mieux vous comprendre. Enfin, je pense, je crois, en toute humilité. Mais la mission de vie, en fait, il faut leur rappeler une chose, c'est que le musulman, il a deux devoirs. Ses droits vis-à-vis de Dieu et ses droits vis-à-vis de l'être humain. Ça veut dire qu'un musulman ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de ses… Tout à l'heure, je vous disais qu'il y en avait qui se satisfaisaient de leur confort. Il y en a qui se disent, bon voilà, moi j'ai un petit boulot, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes 5 prières quotidiennes, j'ai même les moyens d'aller à la Mecque une fois par an, quand il y a le ramadan, je fais le jeûne, et basta. J'embête personne, je fais mon taf et voilà, Dieu est content de moi. Eh bien, par rapport à cet état de fait, le saint prophète Mohammed sallam, une fois il avait dit que une personne était venue et que c'était au jour de la résurrection, et cette personne, son âme était montée au ciel, et elle a été montée au ciel avec les 5 piliers de l'islam accomplis. Les anges ramènent son âme et pour qu'elle la présente devant le Seigneur en disant, oh Allah, pardonne à cette âme et accorde-lui le grand paradis parce qu'elle a été fidèle à tous les piliers que tu lui as enseignés. Et il a dit aux anges, vous ne savez pas ce qu'il a fait, jetez son âme en enfer. Et là, les anges ont été étonnés, ils ont dit, et Allah, il a dit, il avait la capacité de servir l'humanité, il ne l'a pas fait. Parce qu'une foi sans œuvre, la réalité de la foi en islam, c'est les œuvres, c'est la pratique, c'est l'action. Celui qui dit, qui aime Allah mais qui n'aime pas ses créatures, et qui se satisfait de son sort, et qui peut dormir sur ses 2 oreilles alors que son frère il meurt de faim, là, je schématise, dans le sens où il ne se soucie pas du sort de son frère, et bien cette personne-là n'a pas compris les piliers de l'islam. Il n'a pas compris le but même de l'existence de cette religion. Quand le Saint Prophète cite l'exemple de la prostituée et de la femme croyante, il dit que la femme croyante, elle était là, elle priait ses 5 prières quotidiennes et qu'elle n'a même pas su s'occuper de son chat et qu'elle a laissé mourir de faim, et alors que la prostituée qui avait une vie de peu de vertu, mais lorsqu'elle vit un chien et qu'elle lui donna à boire pour étancher sa soif, eh bien, Allah a pardonné à la prostituée et a puni la croyante, soi-disant. Pourquoi? Parce que le but, en réalité, de la pratique religieuse, ce n'est pas de s'enfermer dans une mosquée. Le but de la pratique religieuse, c'est d'être une meilleure personne. C'est pour ça que le Saint il a dit que je suis venu pour anoblir les bons caractères. Anoblir les bons caractères. Le Coran, le premier verset l'un des premiers versets de la 2e sourate du Saint-Coran, c'est ceci, à savoir le Coran, est un guide pour les gens justes. Ça veut dire, pourquoi un juste, il a besoin d'avoir un livre s'il est déjà juste? Parce que le juste, c'est la première étape. C'est la première étape du développement spirituel qui comporte plusieurs étapes. Et l'étape in fine, c'est laquelle? C'est Allah, qu'on arrive à atteindre en servant justement ces créatures au meilleur de ses capacités. Voilà le projet de vie que vous pouvez, le projet de mission de vie que vous pouvez peut-être partager avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Monsieur Omar, merci. Je vais essayer d'apporter juste une dernière réflexion, Dani, avant d'y aller. Ouais. Moi, il y a un dernier sujet que je voulais traiter, parce que je pense que c'est un très, très gros sujet qu'on n'aborde pas forcément. Comment accompagner le leadership féminin? C'est-à-dire, quand je parle du leadership féminin, je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui se sentent isolées,
qui se sentent incomprises, qui se sentent dévalorisées à certains moments, sous des prétextes, je dirais, non pas religieux, mais plutôt traditionnels. Infériorité de la femme, inégalité par rapport à la femme, etc. Manque de confiance, manque d'estime, toutes ces choses-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne traite pas assez, parce que soi-disant, c'est haram, l'homme et la femme ne doivent pas se toucher, l'homme et la femme ne doivent pas se regarder, etc. Enfin bon, je dirais tous les états d'esprit, parfois, à mon sens, pervers, que l'on peut apporter dans nos réflexions. Alors qu'en réalité, moi, je pense qu'il y a de réels sujets et il y a de réelles synergies à créer autour de ça. Mais concrètement, je sens qu'il y a du potentiel inexploité chez ces femmes. Et concrètement, comment on peut accompagner ce leadership féminin par rapport à toutes ces femmes vertueuses qui ont du talent, qui ont du génie au fond d'elles, mais qui ont toujours voilà, ces petites questions, ces petites réflexions qui s'exposent au sein de la communauté musulmane. Monsieur Omar, vous voulez y répondre tout de suite ou parce qu'il reste 5 minutes, je crois que même Ismaël aussi, il a une petite chose à faire. Est-ce que 5 minutes, ça vous va? Bah, vous savez, c'est comme veut Ismaël, mais je pense que ça serait bien d'en parler lors d'un. Si vous voulez qu'on poursuive justement ces échanges, je pense que ce sera beaucoup plus profitable d'en parler lors des prochains. Ok. Dans ces cas-là, on va reprendre la prochaine fois. Ismaël, ta question, elle est vraiment, vraiment très intéressante. On va la reprendre la prochaine fois. C'est vrai que cette question, elle est sujette à débat en ce moment, surtout dans le monde entrepreneurial. Monsieur Omar, vous voulez rajouter quelque chose? Et je voulais juste dire juste une petite phrase pour peut-être introduire la prochaine, s'il doit en avoir une autre. Mais en tous les cas, s'il n'y en a pas d'autre, ça pourra vous être peut-être utile. Mais ce qu'il faudrait leur dire, c'est que sans la réforme de la femme, il n'y a pas la réforme de la communauté musulmane. Et que la femme, c'est le point central de l'humanité et en particulier de l'islam. C'est que la femme, elle joue, elle n'est pas, les musulmans d'aujourd'hui ne lui donnent pas la pleine mesure de son rôle. La femme, historiquement en islam, elle a eu un rôle essentiel. Le saint prophète sallam, il a beaucoup insisté sur le bon comportement vis-à-vis d'elle et surtout sur son éducation. Une femme, elle peut travailler, elle peut, en tant que bonne musulmane, être une personne qui prend des responsabilités, être un leader d'opinion même. Elle peut. Et l'exemple le plus probant à ce niveau-là, c'est Hazrat Aïcha anha, qui était 50% de la science islamique. Donc déjà d'emblée, il ne faut pas qu'elle ait un complexe d'infériorité là-dessus. Et plus généralement, le musulman ne doit pas nourrir un complexe d'infériorité vis-à-vis de la culture occidentale. Et ça répond à tous les problèmes que vous avez soulevés là. Un musulman ne doit pas être en complexe d'infériorité parce que tout ce qui est aujourd'hui vient à la base de l'islam. Et ça, ce n'est pas de la démagogie, c'est une réalité. On pourra peut-être en reparler un jour. Très, très bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup Ismaël, Jazakallah, merci beaucoup Monsieur Omar. Alors, c'était vraiment un débat vraiment très très intéressant. Je voudrais juste rajouter une dernière chose à la fin. Vous avez parlé il y a un hadith d'ailleurs qui me rappelle. Il faut savoir que l'islam, si je peux résumer une petite chose dans le débat que vous avez eu, l'islam il donne l'option à tout le monde. Il donne l'option à tout le monde. L'islam, c'est pas qu'un islam imposé à tout le monde. Ok, c'est un cadre individuel. Il va dans les cadres individuels et il s'adapte à la personne. Ça, il faut le comprendre. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait que les musulmans, ils vont pas au-delà de ce qui est parfois, de ce qui est apparent. Il y a un hadith, je me souviens, il y a un hadith dans lequel le saint prophète sallam, il y a un compagnon qui est venu le voir et qui lui a dit combien de prières je dois faire. Et il lui a demandé, il lui a dit est-ce que je dois faire telle et telle et telle et tant de prières. Le saint prophète l'a dit oui. Il a dit je ne vais pas en faire une de plus ni une de moins. Et le saint prophète l'a dit bah ça sera suffisant pour que tu ailles au paradis. Okay, il ne s'est pas posé de questions à savoir je vais aller devant. Donc l'islam, c'est vraiment une religion qui s'adapte à la personne et qui s'adapte à la réflexion, à la connaissance, à l'intelligence de la personne. Ce n'est pas une chose qu'on peut généraliser pour tout le monde. Et ça me rappelle un autre hadith aussi qui dit que Dieu se comporte avec l'homme de la façon dont la personne euh, conceptualise, je ne sais pas si c'est le bon mot, comment dire, idéalise Dieu. Ok. Donc Dieu, il est conformément à ce que la personne a la pensée de lui.
Voilà, je voulais dire, juste rajouter ça. Le débat était très intéressant. On va revenir, Inch'Allah, dans un prochain débat si ça vous intéresse. Je ne sais pas si on peut appeler ça un débat. Pour moi, c'était enrichissant. J'espère que ça sera enrichissant pour les personnes qui nous regardent. Jazakallah, monsieur Omar. Jazakallah. Merci beaucoup, Ismaël. D'ici à un prochain débat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Jazakumullah, Ismaël, et bon courage. Merci beaucoup du débat. Merci, monsieur Omar, vous aussi. Assalamu alaikum, bon courage. wa barakatuh.